bonjour à tous et surtout merci de partager avec nous ce petit voyage dans le monde de la migration S4HANA. Alors, petit ordre du jour, le petit fil rouge donc, de la présentation. Tout d'abord, quelques rappels S4HANA. Pour ceux qui ne connaisseraient pas encore S4HANA, on va peut-être vite introduire quelques concepts. L'approche que nous proposons chez NRB pour vraiment faire donc, une migration S4HANA. Et justement, parmi cette approche, il y a une série d'outils que nous utilisons. Donc, ce sont les outils SAP Move de SAP. Ensuite, pour finaliser notre présentation, quelques mises en garde des expériences de projets que nous avons eues dans le passé et qu'on voudrait partager avec vous. Voilà, donc S4HANA, on ne va pas non plus rentrer dans trop de détails. Nous sommes à disposition, bien sûr, s'il y a des questions par après. Donc, S4HANA, SAP's New Next Generation Digital Core. En fait, quelque part, SAP a décidé, il y a quelques années maintenant, de totalement redévelopper sa solution grâce principalement à une nouvelle technologie, in-memory, donc une database en mémoire, qui va permettre vraiment d'ajouter beaucoup de performances et de nouveautés au niveau processus. SAP en a également profité pour totalement enrichir et revoir ces processus sur base d'informations qu'ils ont reçues de groupes d'utilisateurs, etc. Donc, vraiment un enrichissement des processus. Et le troisième point, très important aussi, l'expérience utilisateur n'était pas toujours la plus belle chose dans les versions précédentes de SAP. Et donc, SAP en a profité de totalement revoir son approche et son expérience utilisateur grâce à Fiori. On y reviendra par après. Autre choix maintenant, la majorité de clients utilisent on-premise, donc utilisent leur implémentation soit sur leur data center ou soit hosté dans un autre data center. Maintenant, la possibilité est offerte aussi d'utiliser S4HANA vraiment dans un monde cloud en software as a services. À cela s'ajoutent tous les outils digitaux comme l'IoT, le big data, et donc plein de possibilités vraiment qui permettent d'interagir dans la solution. Alors tout ça est beau, mais SAP donc commence tout doucement à limiter les développements dans SAP ECC6 et donc SAP annonce la fin des développements sur ECC6 et les versions précédentes pour 2027. Au départ c'était 2025, donc ils nous ont déjà donné une petite raouette en plus, mais donc à terme de toute façon une migration sera obligatoire. Alors quelques flashs de S4HANA. Je le répète, je ne vais pas aller dans le détail, mais quand même quelques flashs. Le premier, c'est la performance. J'ai parlé de la technologie en mémoire. Ça, c'est une chose. Ça va permettre vraiment d'anticiper et d'améliorer vos processus et les performances de vos processus. SAP a également profité de cette nouvelle version pour totalement revoir son modèle de données et le simplifier. Si vous êtes des utilisateurs de SAP ECC, vous savez par exemple en finance que vous avez tout un tas de tables qui sont des sous-totaux, qui sont des tables d'agrégation. Mais tout ça disparaît dans S4HANA. On arrive vraiment avec deux tables principales qui vont permettre de gérer toute votre comptabilité. Et aussi des nouveaux outils décisionnels comme Embedded Analytics, c'est vraiment une vue logique de vos données ERP. Cette vue logique vous permet d'attaquer automatiquement toutes vos données pour faire des reporting BI, etc. Donc, on n'a plus besoin d'un data warehouse si on reste sur ces données ERP. L'agilité, eh bien oui, le monde des smartphones, etc. Eh bien maintenant, grâce à Fiori de nouveau, grâce à la technologie UI5, la mobilité, vous allez pouvoir utiliser votre SAP, votre solution n'importe où, n'importe comment, et vous allez pouvoir utiliser vraiment des tableaux décisionnels. Donc l'utilisateur aura des pages d'accueil où il aura toute une série de KPI à disposition et va permettre vraiment de prendre des décisions interactives. Autre point, un petit peu redondant peut-être, mais quand même la simplicité, donc surtout la satisfaction des utilisateurs. De nouveau, grâce à l'outil Fiori, mais aussi Embedded Analytics, comme j'expliquais, ça va vous donner un accès simultané à vos données transactionnelles, mais également à vos données analytiques. Et donc, vous allez très facilement pouvoir faire des tableaux de bord et tous ces genres de simulations. Dernier point qu'on a ajouté également dans les toutes dernières versions, c'est la collaboration. Pendant que vous faites votre transaction dans S4HANA, eh bien, vous avez un outil qui
potentiellement peut également vous permettre de collaborer, de discuter avec vos utilisateurs, de mettre des annotations dans vos transactions et donc vraiment d'avoir de l'interaction avec votre communauté d'utilisateurs. Le dernier point, eh bien, S4HANA ouvre aussi la porte à tout ce qui est nouveaux outils digitaux, donc l'IoT, le big data, le cloud. Donc tout ça va permettre après votre migration, d'innover réellement. Alors, en pratique, comment se passe une migration et comment est-ce que chez NRB, nous attaquons cette problématique de la migration? Eh bien, une migration S4HANA, c'est toute une série de thématiques qui sont à prendre en considération. Vous voyez une petite idée là à gauche sur le slide. Donc, j'ai des add-ons sur mon système ECC. Est-ce qu'elles sont encore compatibles avec S4HANA? SAP Fiori, tout ça c'est beau, mais est-ce que je vais directement le mettre en place? Est-ce que j'ai encore la possibilité d'utiliser mon SAP GUI, oui ou non? Le sizing, donc tous les aspects liés à l'infrastructure. Je vais devoir mettre des nouvelles machines, des nouvelles infrastructures en place parce que HANA, c'est une technologie donc in-memory, mais donc ça nécessite d'autres aspects technologiques, entre autres beaucoup plus de RAM. Quel sera mon downtime? Parce que moi, je ne peux pas me permettre plus de 24 heures d'arrêt des systèmes, toutes ces choses-là. Quel est aussi mon code spécifique? Est-ce que j'ai beaucoup de Z? Est-ce que j'ai beaucoup de composants d'interface? Tout ça va devoir être étudié et analysé. Donc, beaucoup de thématiques qu'on va devoir analyser. Et dans ce contexte, NRB a mis en place une méthodologie et on va, avec le client, faire vraiment un plan de transformation. Nous sommes convaincus que SAP Move, qui est donc l'approche de SAP pour aider dans les migrations, et nous avons adopté des outils SAP Move, on y reviendra par après. On a rajouté également quelques accélérateurs maison NRB dans le cadre, par exemple, des estimations de sizing, toutes ces choses-là. Très important, l'organisation de Proof of Concept. NRB, en tant qu'hébergeur dans ces data centers, a de la place, bien sûr, et peut vous proposer des serveurs S4HANA prêts pour faire des tests, pour faire vraiment des démonstrations à votre business et toutes ces choses-là, et même pour faire une migration S4HANA en test. Donc, tout ça est à disposition. Très important aussi, nous avons déjà fait pas mal de migrations, donc notre plan de transformation est toujours accompagné par des experts SAP qui connaissent vraiment toute la thématique. In fine, donc, notre approche, eh bien, c'est simplement, avec une série d'outils, d'arriver à définir avec vous, en votre compagnie, une feuille de route SAP HANA claire, précise et sans vice caché quelque part. Donc, c'est vraiment un accompagnement pour votre migration. Alors, en pratique, comment ça se passe? Nous avons donc ce plan de transformation qui est scindé en 3 grandes parties quelque part. La première, c'est vraiment la vision. Elle est plus destinée à votre business, donc à vos utilisateurs proprement dit, et elle rentre dans le détail du pourquoi. Comment est-ce que SAP va apporter et va supporter ma stratégie? Il y a toute une série donc de simplifications possibles, de nouveaux scénarios de processus. Il y aura plein de capacités avec les nouvelles technologies digitales. Eh bien, tout ça doit être clair pour votre business. Donc, vraiment, au départ, nous allons accompagner votre business avec une série d'outils, avec une série de workshops pour bien faire comprendre à votre business quelle est la valeur ajoutée. Quelquefois, les utilisateurs business ont l'expérience du passé où il y avait des migrations dans SAP et quelque part, c'était des migrations techniques et ça n'apportait rien de neuf. Par contre, dans S4HANA, c'est vraiment quelque chose de, je peux le dire le terme révolutionnaire, il y a vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de processus intéressants, plus rapides, plus performants, plus pratiques. La deuxième étape, c'est la partie Explore. Donc vraiment, là, on va, avec un mixed business et spécialiste technique, vraiment faire l'évaluation. On va décider du comment. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter et à présenter. Une seule étape, plusieurs étapes, oui. Est-ce que votre système ECC est à jour? Est-ce que vous êtes dans le dernier support pack? Est-ce que vous êtes dans le dernier enhancement pack? Donc, est-ce qu'elle est compatible pour vraiment démarrer une migration en une seule étape? Ou peut-être vous allez devoir faire des migrations techniques avant de faire votre vraie migration vers S4HANA. Brownfield, Greenfield, décision très importante. Dans certains cas, les clients se disent, mais j'ai beaucoup de qui ne conviennent plus. Je vais faire une migration.
mais est-ce que peut-être une réflexion un peu plus profonde va vous aider et vous rendre compte peut-être qu'un greenfield sera plus intéressant, c'est-à-dire un redémarrage, une réimplémentation complète, parce que quelque part, vous connaissez déjà SAP, donc vous connaissez un petit peu, vous connaissez tous vos processus, donc ce greenfield pourra peut-être vous aider plus facilement à remettre à plat sur une feuille blanche et réimplémenter SAP depuis zéro. La décision on-premise, on-cloud aussi, donc est-ce que je pourrais peut-être envisager de profiter de cette migration pour héberger sur le cloud et même, pourquoi pas, reprendre la solution de SAP sur le cloud. Très important aussi, le proof of concept. Donc, nous insistons fortement pour faire une migration test. Et nous pouvons vous aider pour ça, pour mettre temporairement des infrastructures à disposition et de faire cette migration test pour déjà avoir une vue de tous les risques potentiels, de tous les problèmes qu'on va anticiper déjà dès cette évaluation technique. Le troisième point, un petit peu plus classique, c'est vraiment préparer votre plan de projet, donc vraiment la réalisation proprement dite, définir le plan de projet, la gestion de projet, tous les aspects liés à votre migration et discuter éventuellement d'une approche agile ou classique. Si vous décidez d'utiliser les concepts modèle compagnie de SAP ou les best practices, qui est un choix potentiel si vous faites un greenfield, eh bien, on pourra envisager une approche agile beaucoup plus rapide, beaucoup plus interactive, avec une proposition de la solution très rapide, l'évolution de la solution vers votre solution productive. Mais revenons-en 2 secondes à la problématique Greenfield et Brownfield. Donc, je vous expliquais, donc le Greenfield, c'est vraiment une réimplémentation, profiter de la migration pour réimplémenter sur base d'une feuille blanche, ou le Brownfield, ça, c'est la migration classique. Eh bien, nous avons dans nos outils une série de questionnaires, de checklists, qui vont vous permettre un petit peu, nous permettre, avec nos experts, de vous définir quelle serait la meilleure approche pour vous? Et c'est un peu un concept de curseur qu'on va positionner sur base des questions. Je prends l'exemple, pouvez-vous migrer S/4HANA en une étape, selon le fait que vous êtes peut-être encore en R3 4.6, peut-être que vous n'êtes pas encore en Unicode. Tout ça, ce sont des paramètres qui vont diriger, vous aider un petit peu à diriger la réflexion vers le Brownfield ou vers le Greenfield. Vos processus de gestion sont-ils supportés à long terme? Est-ce que donc vous vous dites non, je dois vraiment revoir toute une série de processus, certains processus sont non standards, ou bien non, mes processus, moi je suis très satisfait avec les processus existants, donc il vaut peut-être mieux que je fasse le Brownfield. Et donc on va positionner tous ces curseurs et ça va nous permettre de vous proposer l'approche Greenfield ou Brownfield. Bien sûr, le choix reste toujours chez le client, mais on vous donnera tous les arguments possibles pour arriver à cette approche. Alors, Daniel a parlé de Move, donc SAP HANA Move, c'est une initiative de SAP. Parce que comme expliqué, une migration, ça ne se fait quand même pas non plus entre guillemets les doigts dans le nez, donc il y a quand même pas mal d'activités. Et donc SAP a développé une série d'outils qu'ils ont regroupés dans l'initiative Move. Et donc c'est des outils qui vont vous aider à l'adoption et à la migration S/4HANA. Alors, ces outils, il y en a toute une série. Les premiers, c'est par exemple des outils qui vont vous permettre vraiment d'aider à la découverte S/4HANA. Je parlais dans notre méthodologie de l'aspect vision, donc la toute première. Eh bien, avec une série d'outils, on va aider au business et on va aider vraiment à bien voir ce que c'est S/4HANA, voir les impacts et surtout voir la valeur ajoutée de S/4HANA quelque part pour motiver cette future migration. Il y a toute une série d'améliorations dont vous pourriez bénéficier. Eh bien, tout ça va être utilisé, positionné grâce à une série d'outils. La simplification des processus. Et aussi, très important, préparer votre migration future, justement, voire préparer les sizing, votre nouvelle architecture, qu'est-ce que j'aurais besoin comme système, comme serveur. Adaptation, donc j'ai déjà dit au départ que les codes spécifiques comme HANA, c'est une toute nouvelle technologie, une toute nouvelle base de données, eh bien, votre code spécifique, vos noms standards, vos add-ons aussi,
ne seront peut-être plus compatibles ou en partie. Vos codes, certains codes vont devoir être revus pour vraiment pouvoir bénéficier de la force et de la performance de HANA. Eh bien, tous ces add-ons, tous ces codes spécifiques, on va pouvoir, grâce à ces programmes de contrôle, les avoir à disposition. Alors, quels outils? Il y en a beaucoup. SAP met quand même pas mal d'outils à disposition. Donc, on a repris ici dans notre plan de transformation une série d'outils. Je pense qu'ils ne sont même pas encore tous dedans. Donc, vous voyez que ce sont des outils qui se définissent plutôt pour la partie vision ou bien pour la partie évaluation technique, le comment. Il y a des outils que vous connaissez peut-être déjà, SAP Activate, donc la méthodologie SAP de gestion d'un projet avec des possibilités de faire de l'agile ou des approches classiques, SAP Migration Cockpit. Donc toute une série d'outils qu'on ne va peut-être pas passer en revue là maintenant, mais on est à disposition bien sûr pour vous les expliquer ou pour les voir plus en détail par après. Je vais me focaliser sur 2-3 outils en bleu foncé et principalement donc qui vont aider à la vision et à décider de l'approche. Alors le premier outil c'est le BSR. Donc c'est un outil destiné vraiment à l'évaluation, donc à vos équipes business pour vraiment qualifier et se rendre compte de la force de S/4HANA. C'est un outil qui va prendre l'usage de votre système, donc c'est une sorte de moulinette qu'on va faire tourner dans votre système actuel, qui va reprendre une série de données, et donc cela va vraiment vous projeter dans le monde S/4HANA. C'est un PDF, un assez gros PDF qui est généré, qui est mis à votre disposition et qui vous donne vraiment pour chaque processus toutes ces choses intéressantes, toutes les choses qui pourraient vraiment être de la valeur ajoutée liées à S/4HANA. Donc, tous les scénarios d'amélioration seront proposés. Le système va détecter, par exemple, que dans certains cas, pour vos factures, vous avez un temps de paiement d'autant, et tout ça, ça va être détecté et ça va vous permettre vraiment de voir les processus et toutes les simplifications possibles. J'en parle maintenant justement. Donc, il y a aussi la Simplification List. C'est une grosse bible de SAP qui propose toutes les simplifications et qu'on pourra donc analyser en détail. Autre point, c'est les exemples d'écran Fiori. Donc, Fiori, amélioration de la satisfaction des utilisateurs. Eh bien, ça vous proposera directement les écrans Fiori qui, sur base de vos processus actuels, pourraient vraiment être très intéressants pour vos utilisateurs. Donc ça, c'est un exemple, donc c'est le BSR, donc c'est à faire pendant la phase de vision. Alors, autre outil très important et vraiment indispensable, c'est le SAP HANA Readiness Check. Un peu le même principe, c'est un outil qui va analyser votre configuration technique existante et va donc identifier toutes les actions nécessaires à exécuter. C'est un petit peu pour les clients SAP qui connaissent bien SAP, c'est un peu comme le Early Watch, c'est une sorte de document assez complet qui donne vraiment l'état avant votre migration. Et ça va vous donner toute la compatibilité. Est-ce que mes add-ons et mes fonctions business sont compatibles avec S/4HANA? Les applications Fiori recommandées va vous donner le détail de toutes les applications qui seront importantes dans votre cas. Les éléments de simplification, j'en ai déjà parlé. Les analyses du code personnalisé, donc là c'est vraiment un détail de tout votre code non standard, de toutes vos interfaces qui vont devoir être retravaillées. On va voir dans le slide suivant donc l'outil qu'on va pouvoir utiliser pour retravailler ça. Et également toute une série d'aspects liés à le dimensionnement de votre future infrastructure. Un autre exemple très important, donc quand on parle de code spécifique, d'interface et tout, eh bien le SAP HANA Code Inspector et également l'ABAP Test Cockpit, c'est vraiment un outil qui va structurer vos données et va vous les présenter, va donner directement toutes les erreurs, toutes les anomalies, tous les codes à retravailler, que ce soit au niveau syntaxique pour être compatible HANA, que ce soit au niveau contrôle de sécurité, toutes ces choses-là. Dans ce cas, ici, par exemple, on a 87 codes à adapter. Je pourrais encore partager pas mal de choses, mais on va terminer cette présentation par quelques mises en garde qui se basent sur notre expérience passée. Donc, nous avons quand même pas mal d'expérience de projet de migration. Et en un slide,
le top 4 quelque part des mises en garde. Il y en a d'autres, bien sûr, qu'on aimerait partager avec vous, mais on a voulu en reprendre que 4 qu'on remarque quelquefois qui ont de l'impact. Et elles sont, la première chose, on en a déjà parlé, donc ne sous-estimez pas le choix d'un greenfield, brownfield. On a tendance à se dire, oui, on va faire une migration comme classiquement on les faisait, donc on va faire la moulinette et on va aller vers une nouvelle version. C'est tout à fait un bon choix aussi, mais d'après certains paramètres, rappelez-vous les petits curseurs, eh bien, on va peut-être en arriver à la conclusion que faire un greenfield, c'est-à-dire une réimplémentation depuis une feuille blanche, est plus intéressante qu'un brownfield. Le deuxième aspect, il y a pas mal quand même de migration aussi de la base de données. Ne croyez pas que vos fournisseurs et clients vont migrer automatiquement. Il y a pas mal de choses à préparer, donc il y aura des procédures de la gestion des changements en interne. Pourquoi? Parce que maintenant, les clients et fournisseurs, ce sont des business partners et donc ce sera une approche différente. L'autre point, ne sous-estimez pas les impacts de la gestion des autorisations. La mise en place de Fiori demande une mise en place de toute une série d'objets d'autorisation bien spécifiques. Et on sait que la gestion des autorisations, ce n'est pas toujours la chose qui est prise en considération, pas toujours dans tous les projets. Donc ici, ne sous-estimez pas ces impacts. Et alors le dernier point, SAP c'est simplifié, alors ne le compliquez pas. Voilà. En conclusion, beaucoup de choses encore à vous dire et on est à disposition pour en parler avec vous par après. Eh bien, SAP maintenant et NRB a vraiment une méthodologie, des outils de migration qui sont prêts, donc les initiatives SAP Move. Et donc l'autre objectif, c'est vraiment maintenant avec ces outils de vous mettre à disposition une feuille de route claire. Et puis après, faites votre migration le plus tôt possible. On peut vous aider, bien sûr. Et puis, dans la suite, what's next? Innovez vos processus avec de nouvelles technologies digitales. Voilà. Merci. Voilà. Merci bien, Luc. Merci bien pour ta présentation. Juste une question qui est arrivée. Vous avez parlé d'accélérateur NRB. Est-ce que tu peux préciser un petit peu de quoi s'agit les accélérateurs? Effectivement. Bon, il y a déjà quand même pas mal d'outils, mais nous avons donc rajouté quelques accélérateurs. Alors, le premier cas, c'est des accélérateurs plutôt dirigés à infrastructure potentielle. Donc S4HANA demande une nouvelle infrastructure, une nouvelle architecture. Donc comme j'expliquais, la base de données demande, comme elle est en in-memory, demande beaucoup plus de RAM, peut-être un petit peu moins de capacité disque par contre. Donc tout ça doit être analysé. Et comme NRB, en tant qu'hébergeur, en tant que quand même spécialiste dans tout ce qui est centre de calcul, eh bien, nous avons fait une série préparé une série d'outils pour calculer exactement les besoins en matériel et en hardware. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, bien, j'en ai parlé là tantôt, j'ai peut-être pas assez insisté. Donc, le choix Greenfield, Brownfield, c'est typiquement une série de questions. Et là, on a préparé donc une série de questions qui permettent à guider un petit peu vers le choix Greenfield, Brownfield. Ça se fait lors d'un workshop avec les utilisateurs. Et donc, ce checklist, ce questionnaire a aussi été personnalisé par NRB. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore dire aussi? Oui, quelques outils, c'est plus aussi des outils d'aide à la préparation de la migration. On est à disposition par après, plus tard, de vous partager un petit peu cette approche, bien sûr. Ok, un tout grand merci, Luc. Et comme Luc l'a dit, en fait, bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Peut-être cette nuit ou demain matin, vous vous dites, tiens, j'ai oublié de poser une question importante ou cruciale. N'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse marketing@nrb.be.